Bonjour, c'est Yannick pour actualité-dvd.com. Aujourd'hui, le Blu-ray que je vais vous parler est la suite du film House of Dark Shadow, Night of Dark Shadow, réalisé par Dan Curtis avec David Selby et Grayson Hall. Le Blu-ray est distribué par Warner Bros. Et il est sorti en magasin le 30 octobre 2012. Un peintre, Quentin Collins et sa femme Tracy rejoignent la vieille demeure familiale des Collins. Mais la bâtisse recèle des secrets qu'ils n'auraient pas dû raviver. Et oui, comme j'ai dit à la fin de ma dernière critique du film House of Dark Shadow, je me suis installé devant mon écran plat avec mon bol de popcorn pour écouter la suite Night of Dark Shadow et voici ce que je pense de la suite. Juste un mot à dire, pénible. Moi qui s'attendais à un très bon film, un très bon classique, surtout que j'avais adoré House of Dark Shadow, celui-là, c'était tout le contraire. J'ai vraiment pas aimé. C'est un ennui mortel. Je me suis ennuyé pendant 94 minutes. Même qu'il y a des moments, je me suis endormi dans mon bol de popcorn. J'ai été vraiment déçu. J'ai eu tellement de misère à embarquer dans le film, contrairement au premier où c'est juste les 20 premières minutes du film que j'ai eu un peu de misère. Le film est lent et très lent. Il se passe absolument rien pendant 60 ou 70 minutes du film et je vous le dis, attendez-vous pas à un film d'horreur parce que il y a absolument rien d'horreur, rien d'effrayant. Même que je dirais que c'est vraiment plus un drame. Même les scènes où ce qu'on voit un fantôme sont tellement pas effrayants que c'en est drôle. Aussi, même si le film parle encore de la famille Collins et que ça se passe dans le même château, le film est complètement différent de l'autre. Il n'y a aucun vampire, c'est plus une histoire de fantômes. J'ai trouvé que le film avait une grosse ressemblance avec deux excellents films. Le premier, Burn Offering, que je vous conseille fortement de voir, et Amityville. La réalisation de Dan Curtis est très ordinaire. J'ai lu que les studios ont demandé à Curtis de couper plusieurs scènes de la version originale pour le rendre à 94 minutes et je vous le dis, ça paraît. Le montage est tellement mauvais qu'il y a des scènes qu'on voit clairement les coupures au montage. Aussi, on voit plus avec celui-là que la série Dark Shadow de Dan Curtis était un roman savon. Parce que contrairement à l'autre, celui-là, il est très roman savon. Le jeu des acteurs dans le film sont très ordinaires, contrairement au premier film où ce que j'avais dit que Jonathan Frid était extraordinaire et que c'est grâce un peu à lui que j'avais embarqué dans le film. Là, c'est tout le contraire. Il n'y a aucun acteur qui est venu me chercher. Une autre petite chose. J'ai vraiment détesté la musique. Elle m'a vraiment tapé ses nerfs tout le long du film. C'est du piano, mais agaçant. Côté Blu-ray, le transfert du film sur Blu-ray est excellent. L'image est super belle, mais encore une fois, comme dans House of Dark Shadow, il n'y a aucun bonus et le film ne vient pas en français. J'avais dit dans House of Dark Shadow que Dan Curtis avait réussi son coup, mais là, c'est tout le contraire. Il a vraiment échoué. Pour moi, le film n'est pas un classique, n'est pas un film d'horreur, n'est pas un film sombre et c'est même pas gothique. Dommage. Je me dis que c'est peut-être celui-là que Tim Burton aurait dû faire un remake. C'est vraiment triste à dire, mais je le conseille à personne, même pas aux fans de films d'horreur. Comme je disais tantôt, c'est un film qui est ennuyant. Si vous le trouvez dans une vente de garage à 1$, essayez-le, achetez-le, mais je vous aurais prévenu. Côté bonus Blu-ray, on retrouve seulement une bande-annonce du film. Le film vient en anglais 1.0 DTS HD Master Audio et espagnol 1.0 Dolby Digital et il y a des sous-titres en anglais SDH, français et espagnol. Ma note pour le Blu-ray, je vais donner un 5 étoiles sur 10 parce que j'ai trouvé l'image super belle. Mais c'est la seule chose qui est positive
sur ce Blu-ray-là. En terminant, si vous voulez faire une soirée Dark Shadow, voici l'ordre des films que vous devriez écouter durant la soirée. Le premier, House of Dark Shadow, l'original de 1970, qui est très bon. Le deuxième, le remake de Tim Burton, que j'avais trouvé correct. Et le troisième, Night of Dark Shadow. Mais je pense que, rendu là, vous risquez d'être très fatigué. Fait que c'est pas trop grave si vous le voyez pas. C'était Yannick. Bon visionnement.